Donc, depuis le dimanche passé, nous avons commencé un message. Quand l'informe, comment? Prend forme. Quand ce qui est informe prend forme. Et nous avons lu dans Genèse, chapitre 1er, où la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le dimanche passé, en introduisant mon message, je commençais par vous dire que ce qui était informe peut devenir quelque chose qui a une forme. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu a créé, la Bible nous affirme que la terre n'avait pas de forme. Je me suis posé la question, mais comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui n'a pas de forme? Comment est-ce que Dieu peut commencer par créer quelque chose qui est vide, qui ne ressemble à rien? Parce que quand on dit que quelque chose était informe, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien. On ne peut pas l'identifier. On ne peut pas donner un sens à ce que Dieu fait. Et pourtant, ce qui était informe et vide, plus tard nous verrons que la terre a une forme extraordinaire aujourd'hui et la terre n'est pas vide aujourd'hui, la terre est remplie. Alléluia. Et la terre continue à se remplir. En 2020, on parlait de plus de 7 milliards d'habitants et aujourd'hui, en 2022, la courbe est en progression et on parle de plus de 10 milliards d'habitants sur la terre. Ce qui était vide hier ne l'est plus aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, si ta vie était informe et vide, j'aimerais te dire que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Mais le Dieu qui commence dans ta vie, il est aussi le Dieu qui va perfectionner les choses dans ta vie. Parfois, le commencement peut ressembler à rien. Mais si c'est Dieu qui a commencé, il est aussi celui qui va perfectionner. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'amènera à la perfection, l'amènera jusqu'à la fin. Notre Dieu ne s'arrête jamais au milieu. Notre Dieu, ce qu'il commence, il le finit aussi. Voilà pourquoi le mercredi, quand nous étions ici, nous avons parlé du Dieu de choses achevées. Notre Dieu, il n'est pas le Dieu des choses inachevées. Notre Dieu, il est le Dieu des choses achevées. C'est qu'il commence. J'ai dit, c'est qu'il commence, il le finit aussi. Quand Dieu commence quelque chose, il le finit. Au commencement, ça peut ressembler à rien. Au commencement, ça peut ressembler à pas grand-chose. Mais ce que Dieu commence, il le finit aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le chantier de Dieu. Dis un peu à ton voisin, je suis le chantier de Dieu. Dis, vous savez, je suis le chantier de Dieu. Ceux qui ont déjà eu la chance de construire savent que quand on est en plein chantier, parfois il y a du désordre. Il y aura des cailloux là-bas, du sable là-bas, il y aura des choses que les ouvriers jettent quand ils travaillent. Le chantier est toujours sale. Le chantier est toujours sale. Quand on est en train de travailler, parfois c'est trop sale. Mais quand la maison est finie et qu'on nettoie les chantiers et que tu viens regarder l'immeuble, la maison, tu dis waouh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si les gens t'insultent, te négligent, c'est parce que tu es encore un chantier. Dieu est encore en train de travailler dans ta vie. Je disais, Dieu est encore en train de travailler dans ta vie. Je me rappelle un jour, quand je suis allé visiter un de mes chantiers à Kinshasa, je suis arrivé comme ça. On construisait, j'ai vu les maçons qui avaient percé des murs pour mettre des échafaudages, tout ça. Je dis, mais on te va dormir dans mon église. Il dit, non, pasteur, calme. À la fin, on va tout remettre en place.
En fait, le mur était percé parce qu'ils devaient mettre des planches pour mais après, quand ils ont fini, ils ont tout retiré. Tu comptes dans la pensée comme ça, tu vois, tout est propre. Je vais dire à quelqu'un, les gens voient ta vie sale, les gens voient ta vie négligée, c'est parce que tu es encore en chantier. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il va te prendre, il va te laver, il va t'arranger, il va te positionner. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand ça commence, ça n'a pas de forme. Je bénis Dieu parce que tu n'es pas le chantier d'un homme. Tu es le chantier de Dieu. Un homme peut commencer un chantier et puis à Catanie. Il s'arrête au milieu parce qu'il n'a plus de moyens. Parce que le moyen de l'homme peut être limité. Peut-être qu'il a commencé un chantier parce qu'il avait un travail. Et puis le travail s'arrête. Le chantier aussi s'arrête. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que ton Dieu, il a des moyens illimités. J'ai dit, ton Dieu a des moyens illimités. Moi aussi, la gâté, ma carte ici, la gâté, à nous, la gâté. Il ne vieillit pas. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est-à-dire, quand il commence quelque chose, il l'amènera jusqu'à la fin. J'ai dit, ton Dieu est le Dieu des choses achevées. Ce qu'il a commencé, il amènera la chose jusqu'à la perfection. Dis Amen bien. Amen. Vous savez, quand on est en train de construire ou de faire un chantier, il y a parfois des ratés. Et parfois, il y a des corrections qui se font. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Dieu est notre potier et nous sommes l'argile. Et vous savez que quand le potier est en train de faire un vase, parfois le vase peut rater. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse encore, comme si c'est encore de l'argile. Il peut encore lui donner une nouvelle forme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, quand les choses commencent, tu peux avoir l'impression qu'il y a des ratés. Dans ton mariage, tu as eu des moments difficiles. Dans ton mariage, dans tes affaires, tu as connu des échecs. C'est parce que tu es encore en chantier. Ce qui compte, ce n'est pas la vue du chantier, mais c'est la vue à la fin du chantier. Je voudrais dire à quelqu'un, dans une année, dans 2 ans, les gens qui vont regarder ta vie, la seule expression qu'ils auront, c'est waouh. C'est waouh. Les gens vont te regarder et vont dire waouh. Comment est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? On pensait qu'il allait mourir. On pensait que lui ne pouvait pas réussir dans la vie. On pensait que lui, il ne pouvait pas se marier. On pensait qu'elle. Mais ce que j'aime, c'est qu'avec Dieu, ce qui commence parfois avec un semblant d'échec, finit par une réussite affirmée. C'est ce qui sera ton cas au nom de Jésus. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu dit. Et nous avons commencé à dire le dimanche passé, vous savez que je ne pourrais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Je vous invite tout simplement à aller regarder la vidéo qui est encore là, de la prédication du dimanche passé et du mercredi. Et Dieu dit. Nous avons dit que la mise en forme était un processus. Quand Dieu commence à mettre en forme ce qui n'avait pas de forme, ça ne se fait pas généralement d'un coup, mais ça prend un temps, ça prend un processus. Alléluia. Quand tu veux construire une belle maison, on ne la construit pas en un jour, ça prend du temps. Alléluia. Il faut qu'on fasse la fondation, il faut que le ciment est assez consolidé, que la fondation se consolide, qu'on élève les murs. Un chantier, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois pour que Dieu nous bénisse et nous amène à notre état parfait, ça ne se fera pas en un jour. C'est un processus, ça prend du temps. Et tu dois aussi apprendre à apprécier ce que Dieu fait dans chaque étape. Je vais te dire que chaque étape dans ta vie annonce une autre étape.
Ne sois jamais pressé. Ne pense pas que si quelqu'un a obtenu aujourd'hui, ne pense pas que c'est comme ça. C'est parfois un processus. Alléluia. Et c'est généralement un processus. Le premier Adam est venu grand. Il a échoué. Mais le dernier Adam, je parle de Jésus, lui a dit non, je ne veux pas venir grand, je veux venir petit. Il a appris l'obéissance, il a grandi, il a connu la croissance et lui n'a pas échoué. Le dernier Adam a réussi. Parfois, ce qui commence petit, grandit, se consolide vite. Mais ce qui parfois vient trop rapidement, parfois ça finit par l'échec. J'ai lu un article qui dit que la plupart des gens qui réussissent au loto échouent parce qu'ils ne savent pas gérer les millions qui tombent d'un coup. Mais celui qui a gravi les échelons saura parfois bien gérer les millions qui seront son partage. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le prochain millionnaire. J'ai dit, tu es le prochain millionnaire. Comme ton amen n'est pas arrivé au ciel, je prends ma déclaration. J'ai dit, je suis le prochain millionnaire. Amen. Levez la main, amen. Je suis le prochain millionnaire. Amen. Et quand tu deviens millionnaire, tu vas te souvenir de toutes les galères que tu as connues. Et là, tu sauras apprécier chaque centime. Vous savez, il y a des gens qui hier, on était en train de les lancer dans des chansons, tout ça. C'est comme s'ils n'avaient pas la valeur de l'argent. Ils entraient dans un bar comme ça et commencent à jeter 10 000, 20 000. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés à zéro. Mais c'est lui qui sait la difficulté de l'argent, qui a appris petit à petit à comment gérer l'argent, il saura aussi, même s'il devient millionnaire, il saura qu'on ne joue pas avec l'argent. L'argent, il faut bien l'utiliser. Qui a dit amen bien. La mise en forme est un processus. Et nous avons commencé à parler le dimanche passé des éléments du processus qui donnent forme. Quels sont ces éléments qui donnent forme? Et le dimanche passé, nous avons commencé à dire que la première des choses qui donne forme, ou le premier élément que Dieu utilise pour donner la forme à ceux qui n'avaient pas de forme, c'est d'abord sa parole. Dis après la parole de Dieu. Dis après moi la parole de Dieu. Vous savez, Dieu, la Bible dit au verset 3, pour que Dieu commence à donner la forme à ceux qui n'avaient pas de forme. La Bible dit, Dieu dit. Dieu dit. La première des choses pour que Dieu donne forme à ta vie, c'est d'abord sa parole. Quand Dieu veut agir dans ta vie, Dieu commence d'abord par te donner sa parole. Si tu as la parole de Dieu, sache que quelque chose a déjà commencé dans ta vie. Parce que Dieu n'agit pas sans sa parole. Je disais, Dieu n'agit pas sans sa parole. Quand Dieu veut te donner une voiture, une maison, un mariage, il commence d'abord par te donner sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Yaya, si tu n'as pas encore la parole de Dieu avec toi, tu n'as pas encore la chose. Si tu n'as pas encore la parole, c'est que rien n'est encore fait dans ta vie. La première des choses que Dieu fait pour te donner quelque chose, il te donne d'abord sa parole. Et même la Bible dit quelque part dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya quoi? Sa parole. Pas la solution, pas l'argent, pas le médecin. Dieu leur envoya sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ta santé est informe et vide, tu sais qu'est-ce que Dieu va d'abord t'envoyer? Sa parole. Quand tu commences à comprendre que par ces meurtrissures, par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri, tu prends cette parole, tu les mets dans ton cœur, tu loues Dieu pour cette parole-là, tu fais de cette parole-là tienne. C'est là où que ta guérison commence. Je disais, c'est là où que ta guérison commence.
J'ai dit, c'est là où ta guérison commence. Dieu va t'envoyer un prédicateur comme moi ce matin, un pauvre Congolais qui vient t'annoncer sa parole. Et si tu crois à la parole qui est annoncée, voilà pourquoi, quand nous nous tenons ici devant, nous annonçons la parole de Dieu. Pour certains, c'est juste une parole comme une autre. Mais pour quelqu'un dans la foule, il prend cette parole-là, il dit ça c'est pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi parfois, vous voyez quand un prédicateur est en train de prêcher, il annonce une parole, pour toi c'est rien. Mais pour une autre personne, tu vois, la personne s'élève, il prend une offrande, il vient, il scelle la parole. Parce qu'il dit, cette parole-là, je crois que c'est pour moi. Je crois que Dieu me l'a envoyé. Est-ce que tu me comprends? Si toi, tu ne t'élèves pas pour sceller la parole, ce n'est pas un problème. C'est que la parole-là ne te concerne pas. Il y a des jours où tu entends un prédicateur, tu dis, cette parole-là, Dieu me l'envoie en moi. Le fait de venir poser une offrande, sceller la parole, faire de cette parole-là tienne, ça veut dire que tu reçois la parole, tu reçois cette vérité-là, tu fais cette vérité-là comme la tienne. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Êtes-moi péché? Quand tu connais, et quand on parle de connaître, on ne parle pas de connaître au sens superficiel. Quand on parle de connaître, on parle de connaître de manière intime. Quand on dit Adam connu Ève, ce n'est pas il a connu, bonjour Ève, non. C'est-à-dire il a connu Ève de manière intime. Et quand on dit vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas connaître comme ça, mais tu connais la vérité de manière intime. Tu as une conviction, tu es certain que cette parole-là est pour toi. Et quand tu as cette conviction-là va te rendre grosse. Tu as maintenant une sémence qui est entrée en toi. Alléluia. Et tout est juste une question du temps. Parce que quand la sémence est là, tu finiras par enfanter. Mais il faut d'abord que la parole, parce que la parole est une sémence. Je disais la parole est une sémence. Jésus-Christ lui-même compare la parole à une sémence. Il dit, la parole c'est comme un prédicateur qui est en train de prêcher. Il dit, c'est comme une sémence qu'on jette dans une terre, dans des pierres, dans ceci. En fait, la parole est une sémence. Quand tu écoutes la parole, si tu es en fécondité, la parole va t'engrosser. Est-ce que tu me comprends? Viens, je prie Dieu ce matin que tu sois dans ta période de fertilité. Je dis, je prie ce matin que tu sois dans ta période de fertilité. C'est que quand on annonce la parole, ce n'est pas tout le monde. Il y a pour tout. Alléluia. Non, il faut que tu sois une terre fertile. Alléluia. Quand on annonce la parole, quand ça entre, ça produit des choses. Alléluia. C'est dit que ça produit des choses. Amen. Que celui qui est pauvre aujourd'hui devienne millionnaire demain. Écoute-y pas écoute-y pas notre Dieu, il est celui qui ramasse l'indigent de la poussière. Vous savez, quand je vais dire ça comme ça, quelqu'un peut me dire, mais mais quelqu'un peut croire que je suis pauvre aujourd'hui. Avec Dieu, je peux devenir millionnaire demain. Je vous ai donné le témoignage d'une de mes filles en Côte d'Ivoire qui était juste une femme de ménage. Mais aujourd'hui, elle est devenue entrepreneuse. Un jour, je prêchais comme ça, comme par blague. Les choses de Dieu sont comme par blague. Mais la parole, quand ça sort, ça produit des effets. Donne-moi un bon amen. Et comme ça, j'ai dit, Dieu est capable de te prendre des balayeuses de maison, des balayeuses de bureau et de faire de toi une grande femme d'affaires. Là où elle était, elle a dit Amen. Elle est venue, elle a posé une offrande. Et aujourd'hui, quand je vous parle, cette fille-là, cette femme-là est devenue entrepreneuse. Notre Dieu, on ne joue pas avec lui. Non, notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre? Rien n'est impossible à Dieu. Je disais, rien n'est impossible à Dieu. J'insiste encore, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Alléluia. Il suffit que toi tu crois.
Voilà pourquoi il te donne sa parole. Il te donne sa parole. Mais est-ce que tu es une terre fertile ou tu es une terre aride? La parole vient et de non. Il faut que tu dises, Seigneur, fais de ma vie, fais de mon corps, fais de mon esprit une terre fertile. Dieu donne d'abord sa parole. Et quand la parole de Dieu sort, la Bible dit, quand Dieu envoie sa parole, écoutez très bien, ça ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole a été libérée. Quand Dieu libère la parole, ce pourquoi Dieu l'a libérée, ça finit par arriver. On compare la parole de Dieu à la pluie. Quand la pluie commence à descendre, la pluie ne s'arrête pas là. La pluie touche toujours le sol. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu a toujours des effets. Voilà pourquoi ce matin je lève ma voix et je dis que le porte soit ouverte pour toi. Que tout ce qui a été fermé soit ouvert au nom de Jésus. Que ce mois d'octobre, que tu expérimentes de connexions nouvelles. Si tu as échoué hier, que demain tu réussisses. Alléluia. Que cette église soit une église productrice de millionnaires. Amen. Que cette église soit une église productrice des ouvriers, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui vont les donner le monde demain. Si tu m'entends, si ton amen arrive au ciel. Amen. Dieu annonce d'abord. Dieu parle. Et quand Dieu parle, on a comme l'impression que ce sont des blagues. C'est comme un jeu. Tu ne crois pas tellement. C'est tellement haut. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais ce qui est vrai, c'est que notre Dieu est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 13 nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand Dieu parle, sa parole n'échoue jamais. Quand Dieu te promet, sa promesse ne rate jamais. Dis à ton voisin, Eratiti. Dis-lui ça, Eratiti. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne rate pas. Alléluia. Dans ta vie, Dieu ne ratera pas. Je voudrais annoncer à quelqu'un que dans ta vie, Dieu n'est pas stagiaire. Tu n'as pas affaire à un Dieu stagiaire. Tu as affaire à un Dieu expérimenté. Il a de l'expérience. Ton problème, il a déjà résolu ça en 1822. Mais il a fait le cas de toi en 1822. Dieu l'avait déjà résolu. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Quand il te promet le mariage, il a l'expérience. Va demander à Esther. Va demander à Esther. Il a l'expérience. Quand il te promet des enfants, il a l'expérience. Va demander à notre maman Sarah. Il a l'expérience. Va demander à Elisabeth. Il a l'expérience. Va demander à Anne. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Quand il te promet de te lever dans un pays étranger, alors que tu es clandestin, il a l'expérience. Va demander à Joseph, il a l'expérience. Va demander à Daniel, à Babylone, il a l'expérience. Notre Dieu, il a l'expérience. Dans ton cœur, notre Dieu a l'expérience. Si tu dis, mais Joseph c'est lointain, Daniel c'est lointain, bon, laisse-moi te parler de Carole Miché. Encore tu as fait la nuit, mais le encore tu as fait ça. Notre Dieu, il a l'expérience. Alléluia. Il a l'expérience. Ton cas n'est pas compliqué pour Dieu. Parce qu'il a l'expérience. Notre Dieu n'est pas stagiaire. Notre Dieu a l'expérience. Vraiment, quand le médecin te dit que ton cas est compliqué, ta maladie là est incurable, dis au médecin, mon Dieu, il a l'expérience. Va demander à Naaman, notre Dieu a l'expérience. Va demander à cet homme qui a souffert pendant 38 ans, le paralytique, tu diras que ton Dieu a l'expérience. Va demander au roi Ézéchias et tu sauras que notre Dieu a l'expérience.
Quelle est cette maladie-là? Va demander aux 10 lépreux. 10 lépreux. La lèpre à l'époque, c'est comme les cancers aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, en un instant, il guérit les 10. Parce que notre Dieu a l'expérience. Tu n'as pas affaire à un Dieu stagiaire. Ne pense pas que l'homme n'est pas banana. Dieu ne t'attend pas avec toi. Il a l'expérience. Alléluia. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Quand tu regardes ton âge, vraiment, j'ai dépassé la ménopause. Va demander à maman Sarah, doublement ménopausée. Maman Coco. Mais maman Coco a aussi commencé à changer la démarche. Maman Coco, je dis à quelqu'un, tu vas marcher et tu diras que mon Dieu a l'expérience. Amen. Même si les gens vont commencer à dire, mais dans mon colo, mon Dieu a l'expérience. Amen. Il y a des choses que tu dois croire. Quand Dieu te promet, il ne te promet pas sans savoir. Il connaît ta famille. Il connaît d'où tu es né. Il connaît tout de toi. Mais ça n'effraie pas Dieu. Ton passé n'effraie pas Dieu. Alléluia. J'ai dit ton passé n'effraie pas Dieu. Ton passé n'effraie pas Dieu. Dieu est capable de changer ton histoire. Va demander à Ruth qui a perdu un mari moabite, famille maudite. Elle est née d'une famille maudite. Elle se marie. Le mari meurt. Mais malgré son passé bizarre, malgré sa famille maudite, malgré accoucher la Hannibal, mais Dieu lui donne un mari, lui donne un enfant, et pas n'importe quel enfant. Pourquoi Jésus, les grands-pères de Jésus. Et là, quand Dieu décide de te bénir, ce n'est pas ton passé qui va l'empêcher. Ce n'est pas la famille d'où tu viens qui va l'empêcher. Dieu ne dira pas, vraiment, famille, cette famille a trop de sorcellerie, je ne pourrai pas. Sorcellerie ou pas sorcellerie, Dieu va te bénir. J'ai dit sorcellerie ou pas sorcellerie, Dieu va te bénir. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un bulldozer. La parole de Dieu, c'est comme un bulldozer. C'est plus qu'un bulldozer. Ça écrase tout. J'aime la phrase du président Mobutu. C'est Kukumbelu Ouazaba. Maréchal. Il avait dit, les fruits qui tombent, ce sont les fruits qui sont mûrs. Mais il dit, devant l'orang-outan, devant une grosse tempête, mûr ou pas mûr, les fruits tombent. Yaya, quand Dieu décide de te bénir, quel que soit le contexte qui t'entoure, le vent de bénédiction qui viendra et qui peut dire Essuie, Atela, toi, Atela, t'es mon faisons quoi, il s'annonce. J'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, je m'apprête à faire une déclaration qui est dangereuse. J'ai dit, Dieu va te bénir, c'est comme si à Canel je vais aller. J'ai dit, Dieu va te bénir, c'est comme s'il t'avait cannelé ou pas. Dieu va te canneler en bénédiction. Donc, cannelé dans ma parole. J'ai dit, lundi tu seras béni, mardi tu seras béni, mercredi tu seras béni, janvier tu seras béni, décembre tu seras béni. On met bénédiction sur bénédiction. Amen. C'est ça. Quelqu'un va commencer à témoigner ici chaque dimanche. Amen. Amen. Je dis, quelqu'un va commencer à témoigner ici chaque dimanche. Amen. Donc, attends pas seulement parce que les gens vont dire qu'il y a paix à l'église. Quand on va commencer à dire, qui va témoigner? Tu viendras, tu diras, aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas, mais j'étais au boulot comme ça, et quelqu'un est venu me donner un chèque de 5 000. Le dimanche prochain, quand tu viendras, qui va témoigner? Tu viendras encore. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Mais c'est dimanche encore. Juste hier samedi, quelqu'un est venu comme ça m'offrir une BMW X6. Amen. Amen.
L'autre dimanche encore, tu viendras. J'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis maintenant marié. Maintenant, quand la femme vient te trouver, avec le chèque de 5 000, avec la BMW X6, tu as les prix sur mon bout là. Alléluia. Il y a des choses, quand tu décides de changer ta vie, ça prend parfois juste un instant. Je dis un instant. Zamakanelo. Et vous savez, quand Dieu parfois vient te bénir, la bénédiction de Dieu s'arrange à ce que tu oublies tous les moments de malheur et de souffrance. Parfois, tu diras à Dieu merci, parce que la souffrance que j'ai connue m'a permis d'être là. Vous savez, il y a des gens qui sont ici en Europe, parce que la galère était tellement forte qu'ils se disent non, je dois me décider à partir. Je dois sortir. Ni t'étais la galère, peut-être que jusque là, tu seras encore là en train de déambuler. Mais parfois, il y a des souffrances qui arrivent, il y a des humiliations qui arrivent, qui te disent, ah bah là, il faut la télé. Alléluia. Parfois, la souffrance, je ne dis pas que c'est bien la souffrance, j'aime pas la souffrance. Mais je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des souffrances qui sont salvatrices. Amen. Ça te motive. Alléluia. Parfois, on aime bien rester avec les amis, rire avec les amis. Mais parfois, les amis nous font faire des surplaces. Parfois, Dieu va envoyer des ennemis. Et je voudrais dire que quand les ennemis s'élèvent dans ta vie, ça veut dire que Dieu veut te changer d'étape. Amen. Il y a parfois des ennemis qui doivent s'élever parce que Dieu veut te changer d'étape. Alors, il t'envoie des ennemis. Certains ici le savent. Hein? Il y a 2 semaines, j'avais un bibon, un furoncle, qui était sorti ici, là. Ça me faisait mal. Et même il y a 2 ou 3 mercredis, j'étais venu ici prêcher malgré ça. J'ai prêché, et pour la fin, il y a le frère Dieu qui m'a dit, ah papa, ça va, mais tu ne prêches pas comme tu prêches d'habitude. Non, belle. Donc tu me vois ici en train de prêcher, mais ça dit, je ne peux même pas faire ça. Et vous savez quoi? Quand le bibon était sorti, j'ai demandé à ma femme de m'appuyer ça un peu. Ma femme, elle est venue, elle a appuyé, elle est fine, parce que c'est une amie. Mais on a appelé une infirmière. Alléluia. Elle est arrivée. Il y a des moments où il n'y a pas de charisme. Il y a le charisme des années. Et la femme, même maintenant, elle était traumatisée. Au passage à Gama, elle dit, alléluia. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Le fait qu'elle a appuyé, ça fait sortir les choses. J'ai pleuré, c'est vrai. J'ai crié, c'est vrai. Mais combien ça m'a soulagé. Attends-moi le haut. Alléluia. Les amis, parfois, vont te caresser, mais ne vont pas t'aider. Parfois, ce sont les ennemis qui doivent t'amener à la croix. Mais c'est la croix qui fera de toi le Seigneur du Seigneur. C'est la croix qui fera de toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Si tu veux rester avec des hommes comme Pierre, des amis, ils vont seulement au Saint-Jolo. Mais tu n'iras pas loin. Tu as besoin des ennemis. Tu as besoin des ennemis. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne haïs pas tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu dit? Prie pour tes ennemis. Bénissez vos ennemis. Quels que soient les ennemis qui t'entourent, sache que la parole que Dieu t'a donnée va arriver. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les ennemis font partie de l'accomplissement du plan de Dieu. N'aie pas peur. Ce que Dieu t'a promis, il finira par l'accomplir. Deuxième chose que Dieu fait dans le processus
dans le processus de la mise en forme, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je voudrais rappeler que, Francine, quand Dieu dit que la lumière soit, il ne s'agit pas du soleil ni de la lune. Parce que le soleil et la lune vont être créés le 4e jour. Mais quelle est donc cette lumière-là que Dieu a dit que la lumière soit? Parce que, papa, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. Mais avant que Dieu ne commence à créer, il dit d'abord que la lumière soit. Et la lumière, s'il dit ça, et que la lumière, comment on dit France? D'abord, on a le terme en France. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais il s'agit de quelle lumière? Parce que le soleil n'a pas encore été créé, la lune n'a pas encore été créée, les étoiles n'ont pas encore été placées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que quand Dieu commence à mettre forme dans ce qui était informe, à part la parole, ce qui doit être présent dans ta vie, c'est la lumière. Aide-moi dire la lumière. Aide-moi dire la lumière. Et la lumière dont je te parle, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce n'est pas les ampoules, ce n'est pas de cette lumière-là dont je parle, ce n'est pas la bougie, mais la lumière dont je te parle. Voilà pourquoi la lumière, qui est aussi la parole, qui est aussi la parole. Parce que la parole dont je t'ai dit, il s'agit de Jésus. Parce que Jésus est la parole. J'ai dit Jésus est la parole. J'ai dit Jésus est la parole. J'insiste encore, Jésus-Christ est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, en la parole, était la vie. La vie était la lumière des hommes. Oh, I love this. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, c'est la parole. La parole, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Dans Jean chapitre 8 au verset 12, Jean chapitre 8 au verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Yaya, quand Dieu a commencé à mettre forme, la première des choses, c'est la parole. La deuxième des choses, c'est la lumière. Et la parole, et la lumière, ce n'est pas une autre personne, c'est Jésus. Bien-aimé, si tu veux que Dieu commence à mettre forme dans ta vie, rassure-toi que Jésus est dans l'affaire. Rassure-toi que Jésus est dans ta vie. Si tu veux que ta vie prenne forme, c'est Jésus qui est le facteur qui permet la mise en forme de la part de Dieu. Si Dieu n'est pas dans ta vie, tu es dans les ténèbres, ta vie est informe et vide. La vie a un sens quand Jésus est dedans. J'ai dit la vie a un sens quand Jésus est dedans. La lumière dont je parle, ce n'est pas un pasteur. Je ne te dis pas de connaître un pasteur. Tu peux me connaître, mais ne pas avoir la vie. La vie, ce n'est pas connaître un prophète. Parce que la lumière, ce n'est pas un prophète. La lumière, ce n'est pas un pasteur. La lumière, ce n'est pas un homme. Et même si on vous citait un grand homme dans l'histoire, il n'est pas la lumière. Même si on vous citait un grand prophète qui a vécu, je ne sais pas en quelle année, il n'est pas la lumière. Parce que Jean 8, 32 est clair. Jésus dit, je suis. Il n'a pas dit nous sommes. Il n'a pas dit nous sommes. Il dit je suis. Il ne dit pas je suis une lumière, comme s'il y en a d'autres. Jésus dit, je suis la lumière, la seule lumière. Il n'y a aucun prophète qui est une lumière. Il n'y a aucun pasteur qui est une lumière. Il n'y a aucun homme qui est une lumière. Le seul qui est la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a pas d'autre lumière. Il n'y en aura pas et il n'y en aura jamais.
de Nazareth. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun homme qui semble-t-il, qui aurait eu une révélation extraordinaire. Les révélations, nous en avons tous. Mais cela ne fait pas de nous des lumières. Je ne suis pas une lumière. Jésus dit, Frère Joe, il dit, je suis la lumière. Avant moi, après moi, il n'y en a pas une et il n'y en aura jamais. Même si je faisais trembler la terre, même si je déplaçais les montagnes, parce que la Bible dit, par la foi, nous pouvons déplacer des montagnes, faire des choses extraordinaires. Mais cela ne fait pas de nous de lumière. Il y a une seule lumière. La lumière. Qui fait justement de nous des petites lumières. Mais la lumière principale. La colonne de feu. La nuée. C'est Jésus. J'ai dit c'est Jésus. Je respecte les grands hommes de ce monde. Je respecte les grands de ce monde qui sont passés. Mais ils ne sont pas la lumière. Alléluia. Ils ne sont pas la lumière. Jésus-Christ nous appelle des lampes. Il dit l'église, les chrétiens sont comme des lampes qui sont mises sur la montagne. Alléluia. Mais nous ne sommes pas la lumière. La lumière, c'est Jésus. La lumière, ce n'est pas Mahomet. La lumière, ce n'est pas Branham. La lumière, ce n'est pas le prophète Caron Michel. La lumière, ce n'est pas le pape. La lumière, c'est J-E-S-U-S. La lumière, c'est Jésus. Elle va dire Jésus. Dis encore Jésus. Dis encore Jésus. Dis encore Jésus. Dis encore Jésus. Est-ce qu'on peut se lever le nom de Jésus? Dis Jésus. 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 Jésus le matin. Jésus à midi. Jésus le soir. Jésus. 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 Celui qui nous guérit, c'est Jésus. Celui qui nous sauve, c'est Jésus. Celui qui nous libère, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. C'est lui la lumière. Quand il est en nous, tout devient possible. La mise en forme devient possible. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est chasser les ténèbres de toi. Alléluia. Quand la lumière arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que les ténèbres disparaissent. La Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yaya, qu'est-ce qui arrive quand la lumière entre dans ta vie? Frère Blaise, quand la lumière entre dans ta vie, la première chose que la lumière fait, c'est la séparation. Quand la lumière arrive, la lumière apporte la séparation. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il envoie la lumière. Et la lumière a comme premier objectif de séparer d'avec les ténèbres. Les ténèbres qui sont en toi. Quand la lumière vient, la lumière de la parole, ça te fait voir dans ton cœur. Il y a encore la rancune, il y a encore la haine, il y a encore le péché, il y a encore le mal. La lumière de la parole t'éclaire. Tu te dis, oh, je peux laisser ça. Je dois me séparer de ça. Yaya, dans le processus de la mise en forme, la séparation est inévitable. Que tu le veuilles ou pas, quand Dieu commence à t'amener quelque part, il doit te séparer de quelque chose. Amen. Il y a des niveaux où tu ne peux pas atteindre si tu ne veux pas te séparer avec des gens. La séparation est divine. La division est diabolique. Dieu ne nous divise pas. Vous voyez, la division, c'est vraiment... C'est comme si on devait des ennemis, non? Catapapier. Non. Dieu n'aime pas ça. Mais dans la vie, Dieu va nous amener à nous séparer. Chacun prend sa route. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais. Hein.
Non. Mais il y a parfois un temps où nous devons nous séparer. Vous savez que si vous voulez que l'enfant qui est dans ton ventre vive, il faut que tu acceptes de le lâcher. Hein? Après 9 mois de grossesse, Dieu a prévu que l'enfant reste dans le ventre de sa maman pendant combien? Pendant 9 mois. Après 9 mois, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Et l'enfant aussi va mourir. C'est un danger quand tu veux retenir des gens dont le temps est arrivé pour qu'ils partent. Pour que cet enfant-là vive et soit demain une bénédiction pour toi, après 9 mois, tu dois le laisser partir. Qui a déjà vu les lancements d'un, on dit un satellite, hein? Qui a déjà vu les lancements d'un satellite? À la télévision. À la télé. Qui a déjà vu ça? Quand vous voyez le satellite commencer à monter, généralement, vous voyez qu'il a un propulseur. Et il y a comme une grosse marmite qui est attachée à l'espace où les astronautes vivent. Et puis, ça lui donne la possibilité de monter. Mais quand ça arrive à une certaine hauteur, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Pour permettre à la station, je ne sais pas comment on l'appelle, pour permettre au satellite vraiment de pouvoir monter encore plus haut, il faut que la masse qui l'a aidé à un moment à monter, qu'il puisse se détacher. Pour que le vrai satellite puisse vraiment encore monter et percer et aller jusque dans l'atmosphère. Si il ne se détache pas, ce qui était à un moment une aide va devenir une pesanteur, va devenir un poids. Et ça va faire en sorte que le satellite puisse tomber. Que tu ne le veuilles pas, la capsule doit se détacher de ces propulsions-là. C'était bien à un moment, mais à un moment, ça devient un handicap. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens dans la vie qui, à un moment, ils étaient comme des propulseurs. Mais dans la vie, il faut que tu aies le discernement des temps. Pour savoir que c'est le moment, moi, c'est la même. Nous restons en bonne relation. Il y a des gens qui nous ont quittés dans la vie. Ce n'est pas parce que tu étais mauvais. Et ce n'est pas parce qu'elles étaient mauvaises. Non. Mais seulement parce que les temps étaient arrivés. Alléluia. Quand Jésus arrive, la séparation aussi arrive. Et voilà pourquoi Jésus lui-même, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 35. J'ai lu la version français courant. La Bible dit, Jésus dit, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Il y a des jours, il y a des moments où quand Jésus arrive dans ta vie, il crée la séparation. La séparation. Il y a des gens, parce qu'ils ont cru à Jésus, son père l'a chassé, la famille l'a chassé. Ici, nous, ce n'est pas Jésus. On doit te faire sortir, on t'a chassé. Moi, je connais même des amis musulmans. Ils ont cru en Jésus, la famille les a reliés. Jésus apporte la séparation. Maintenant, tu as un choix. Ou tu restes avec la famille, ou tu restes avec Jésus. Là, il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. Quand Jésus entre dans ta vie, il amène la séparation. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. Il y a des amis qui t'amènent vers le mal. Quand la lumière arrive, ça crée la séparation. Mais cette séparation-là, c'est ce qui permet à ce que Dieu puisse te donner la forme. Qui veut la séparation? Il y a des amis que tu dois laisser. Tu dois apprendre à apprécier les nouvelles personnes qui vont entrer dans ta vie. Il y a des gens qui disent, un ami d'enfance, je n'en disconviens pas. Mais cet ami d'enfance-là, ce n'est pas forcément lui qui va t'amener vers les horizons nouveaux. Tu as besoin aussi d'avoir de nouvelles connexions. La lumière apporte la séparation. La séparation, ça fait mal.
Il y a des gens que j'aime beaucoup. J'aime leur compagnie. Mais je me rends compte que si je veux réussir, il faut que je me sépare de lui. La bénédiction de Joseph dépendait aussi de sa séparation d'avec son père. Joseph était très lié à son père. C'était le fils préféré. Mais en restant à côté de Jacob, Joseph n'allait pas devenir le gouverneur en Égypte. Voilà pourquoi, plus tard, Joseph a dit à ses frères qui l'ont vendu. Joseph n'a pas dit merci à Jacob. Joseph a dit merci à ses frères. Parce qu'il a dit non, le mal que vous avez commencé de faire, merci. Parce que Dieu l'a transformé. Ça permet à Dieu de mettre ma vie en forme. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont quitté, un jour tu béniras Dieu parce qu'ils sont partis. Je ne dis pas parce qu'ils sont mauvais, parce que seulement les temps étaient arrivés. J'ai béni Dieu pour tous ceux qui sont partis. Parce que ça permet aux nouvelles personnes de venir. J'ai béni Dieu, tous ceux qui ont quitté ma vie. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais, mais simplement parce que Dieu voulait qu'une place soit laissée pour qu'une nouvelle personne puisse entrer. J'ai béni Dieu pour toutes les copines que j'avais pensé épouser. Je n'ai pas épousé. Soyez tous avant de la rata Marlène il faut pas qu'elle ne voie ailleurs. Mais Azana a tout ça me débattra. Alléluia. Tu béniras Dieu pour ceux qui t'ont quitté. Parce que ça te permettra de rencontrer de nouvelles personnes. C'est mon Dieu.